Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 20-21 janvier 2024. Bon, visiblement ici, on est décidé à aller de l'avant. Donc c'est bien, ça bouge. Ou alors, pour certains aussi, on peut se battre pour quelque chose. Alors, on va déjà regarder l'ambiance de notre week-end. J'espère que tout le monde va bien. Alors, il y en a trop, on va pas regarder tout. Hein. On va continuer de mélanger un peu. Donc, ouais, j'espère que tout le monde va bien. Oula, bon allez, je crois que je vais arrêter de mélanger. On arrête. Allez, on y va, on regarde cette ambiance pour ce week-end. Abondance. Allez, bah ça commence bien. Abondance, l'enfant, l'androgyne, l'alliage, l'énergie, l'anneau, la création, le rêveur, le miroir, la passion et l'animal. Ok. Alors, ici, on est sur une énergie qui est un peu, même très dominante. On va regarder derrière. Connaissance, être, donc c'est je suis. Je prends connaissance qu'il faut que je prenne, que je m'occupe de moi, que je prenne soin de moi, que je dois passer à l'action. Je dois m'affirmer. Ici, on s'affirme. On s'affirme. Et cette affirmation, alors elle peut venir avec un choix. Ici, c'est je m'impose. Je m'impose, j'exige certains faits, certaines choses pour montrer qui je suis, pour m'imposer, hein, voilà. Pour peut-être aussi dévoiler des choses que l'on n'a pas dites jusqu'à maintenant. C'est vous qui avez les cartes en main ici sur ce week-end. Vous avez le choix, en fait. C'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose ou alors de continuer une aventure, une relation, voilà. En tout cas, ici, pour moi, on est sur des communications, sur une révélation, et ensuite, eh bien, le choix vous appartient. En tout cas, ce qui domine ici, on est sur de l'abondance. Donc, vous avez envie d'un enrichissement. Il peut être financier, il peut être professionnel, comme il peut être dans vos relations aussi. L'enfant nous parle, bien évidemment, de vos enfants, si vous en avez. Peut-être que vous avez envie d'améliorer une situation, une relation avec vos enfants. Peut-être que vos enfants vont être au centre de vos préoccupations sur ce week-end. Mais ça peut être aussi un projet de naissance, ça peut aussi concerner une personne plus jeune que vous, comme ça peut aussi concerner quelqu'un peut-être qui est immature, quelqu'un qui profite un peu de l'instant présent, qui est insouciant, on va dire, comme les enfants, voilà. Donc ici, on doit s'imposer. Donc si on veut que la situation s'améliore, on doit montrer qui l'on est. Là, ici, il est question de suivre son instinct, suivre ce que l'on aime, suivre ses désirs, s'imposer si on veut que les choses s'améliorent. Si vous voulez une réconciliation, si vous voulez avoir un petit peu plus d'autorité avec vos enfants peut-être, ou par rapport à quelqu'un de plus jeune ou d'immature, ou tout simplement que votre nouveau projet qui est tout neuf, qui est tout frais, vous apporte quelque chose de bon, de bien dans votre vie, eh bien là, il s'agit en fait d'imposer ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. Donc on s'affirme. Ça peut être fait avec dureté, alors, dureté est un grand mot, hein. Ce que je veux dire, c'est que là, on peut taper un petit peu du poing sur la table, mais quoi qu'il en soit, que ça se fasse comme ça ou que ça se fasse en douceur, ici, on a besoin de montrer qui l'on est, ce que l'on désire. Pourquoi? Parce que vous avez l'intention de concrétiser quelque chose pour que ça vous rapporte plus, que ce soit émotionnellement, au niveau de l'argent, professionnellement ou autre.
Et là, pour moi, vous êtes décidé en fait à concrétiser. Vous êtes décidé à vous allier en fait avec quelque chose ou quelqu'un. À trouver, on va dire, presque un accord, un compromis pour que les choses évoluent. Vous allez ici, nous allons, je dirais, déployer toute notre énergie, tout ce qu'on pourra faire, créer, apporter. Ici, c'est du dynamisme, c'est un désir, c'est une passion, c'est vraiment quelque chose, quelque chose qui nous anime, qui nous attire, qu'on désire fortement, et on va ici s'en donner les moyens. Ce que l'on met de côté, c'est l'amélioration, c'est la concrétisation, c'est la signature, c'est le contrat, c'est l'engagement sur ce week-end. Parce que pour moi, ici, c'est pas ce que l'on attend. Ce que l'on attend ici, c'est plus un accord, un compromis, une entente. C'est remettre les choses au clair. C'est exprimer peut-être ce que l'on désire faire. C'est exposer des conditions, mais on ne cherche pas forcément à ce que ce soit applicable là, maintenant, sur ce week-end. Ici, pour moi, on est plus sur de la compréhension. On a plus cette envie ou ce besoin que l'autre nous comprenne et nous suive dans notre démarche. C'est plus ça, en fait. Et je pense ici que si on met de côté ce contrat, cette signature, cet engagement, c'est parce que aussi peut-être qu'on se rend compte qu'il va peut-être falloir un petit peu de temps avant que les choses se fassent. Le temps de mettre les choses en place, le temps que l'autre peut-être en face de vous réfléchisse. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La petite part d'ombre, c'est que vous ne savez peut-être pas comment aborder le sujet. Vous ne savez peut-être pas comment justement obtenir cette abondance que vous souhaitez, qui, je le rappelle, est un compromis, un accord, voilà. Et là, en fait, on ne sait pas trop, mais ça reste votre défi à relever sur ce week-end. Donc pour moi, ici, ça signifie que si vous souhaitez vraiment cette abondance, eh bien, ça va être à vous de trouver l'idée, de trouver le sujet, de trouver, d'avoir la force aussi, hein, de prendre votre courage à deux mains et puis de faire les démarches ou de contacter cette personne ou d'exposer tout simplement ce que vous désirez. Voilà. Donc ici, il s'agit de vous, de nous. Comment vous voyez les choses? Alors, la façon dont vous voyez les choses, c'est que peut-être que vous imaginez, vous rêvez à la situation idéale. Sauf que dans les faits, je veux pas démoraliser tout le monde, mais c'est que en fait, par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs, à cette réconciliation, cet accord, tout ce que je viens de vous dire, en fait, la réalité est peut-être tout autre. Et vous, ici, votre rêve, c'est que justement tout aille bien. Entre rêve et réalité, il peut y avoir un petit fossé. Donc, mais vous en avez conscience. Donc, bon. Mais pour moi, il va falloir vous battre pour arriver à ce que vous voulez. Parce que ici, on est mis face à la réalité. Ça, c'est ce qui vient à nous en énergie principale, je le répète. C'est d'être mis face à la réalité. Et cette réalité fait que ce que vous croyez abondant, l'accord, la réconciliation que vous souhaitez, finalement, vous prenez conscience que ce que vous rêvez n'est peut-être pas réalisable. Alors, on n'est que sur des énergies de week-end, hein, donc ça va. Mais du coup, il y a quand même cette passion, il y a quand même cette envie qui est là, quelque chose que vous désirez fortement. Et avec l'animal, il va falloir certainement que vous vous battiez, peut-être un peu plus que ce que vous aviez peut-être prévu pour arriver à vos fins. En tout cas, pour moi ici, c'est pas sur ce week-end que ça se fera, mais par contre, rien ne vous empêche de commencer à faire le premier pas, à tâter le terrain et puis d'engager déjà des choses. Voilà. Et puis après, peut-être aussi laisser un petit peu le temps faire. Et puis, on verra. Hein, on verra.
C'est pas une mauvaise énergie, c'est juste une énergie qui dit ne baissez pas les bras, battez-vous pour ce que vous voulez. Et puis là, ici, pour moi, il est question aussi de ne pas rester dans le silence, d'exprimer ce que l'on ressent, comment on voit les choses. Et même si on peut pas, si on n'obtient pas une réponse sur ce week-end, si les choses ne peuvent pas se réaliser maintenant, c'est pas grave. Au moins, c'est dit. La conscience est soulagée, c'est un fardeau, je dirais, qui est déposé, et comme ça, bah voilà, on peut avancer. Donc c'est bien, c'est une belle énergie. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, maintenant, pour ce week-end, pour l'émotionnel, on va faire les signes astro, signe par signe. On va faire 3 cartes et plus, hein, s'il y en a besoin. Et puis, notre petit tirage de gris-gris aussi pour chaque signe. Ce sera plus complet, vous aurez plus de réponses. Surtout vu là, voilà, les énergies. Je pense que c'est mieux de faire comme ça et d'avoir quelque chose de plus individuel. Donc voilà, bah, on est parti et on commence avec vous, mes chers béliers. On y va. On regarde pour le sentimental. On pourrait peut-être prendre un petit emoji, un petit smiley. Vous avez bien aimé la semaine dernière, ça m'a fait plaisir vos commentaires. C'était sympa et puis merci aussi à celles et ceux qui m'ont envoyé des liens. Bon, malheureusement, c'est pas ce que je recherche vraiment, mais bon, c'était quand même super sympa de m'avoir suggéré ces propositions d'oracle. Mais j'aimerais bien en fait un oracle, mais qui voilà, où il y a juste les émojis. Après, s'il y a écrit une petite phrase, un petit truc, ok, mais en français, je veux pas d'anglais. Parce que je comprends pas l'anglais. Je n'ai pas été assez à l'école. J'ai fait l'école buissonnière. Ira n'était pas sage hein, quand elle était petite. Hein. Allez. Oh, il y a un petit bobo à la tête, là. Il y a un petit bobo à la tête. Pour vous, les béliers. Alors, allez, on y va. On regarde les 3 cartes. On a l'amour. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vous travaille ou qui vous fatigue aussi. On peut parler de ça. Avec de l'abondance et le mensonge. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le bobo à la tête. Hein. Ici, il y a un petit mensonge ou il y a une vérité cachée aussi peut-être. Alors ça peut vouloir m'indiquer que en fait, vous... alors, c'est peut-être vous hein, qui vous mentez à vous-même, qui vous êtes menti à vous-même par rapport à ce que vous espériez en amour. Vous avez peut-être été dans le déni, vous avez peut-être refusé hein, de voir quelque chose, mais ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez. Alors, ça peut être aussi vous, c'est peut-être là, vous êtes peut-être aussi un peu contrarié, en tout cas, vous pouvez l'être sur ce week-end, par rapport à ce que vous devez dévoiler, et vous ne savez peut-être pas comment, vous voyez. Alors, l'amour, c'est pas forcément l'amour avec un partenaire, hein, je le répète, vous le savez maintenant. Regardez, ici on a des solutions. Solutions, vous cherchez des solutions, c'est ça qui vous tourmente. Vous cherchez des solutions, on va le rapprocher pour que vous voyez. Vous cherchez ici des solutions pour accomplir quelque chose, pour atteindre en fait une réussite. Alors, donc ici vous cherchez, alors ça... Cette solution, cette réussite, elle concerne une invitation. Ça, je vais peut-être mettre le zoom, non? Ouais, on va mettre le zoom. Ouais, vous voyez mieux comme ça. Ça concerne une invitation. Ici, vous êtes en train de calculer, vous êtes en train d'analyser ce que vous pouvez faire pour concrétiser quelque chose. C'est un désir, c'est quelque chose qui vous attire, c'est aussi quelque chose voilà, à laquelle vous pensez énormément. Ici, vous pensez à ce que vous pouvez mettre en place, mais ici, je pense que là, sur ce week-end, vous êtes un peu coincé, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ici, concernant un contrat, une alliance, un engagement, vous avez envie que quelque chose dure, que quelque chose reste, on va dire, vous avez des plans
certainement. Il faut que ce plan soit fiable, il faut qu'il dure dans le temps. Vous avez besoin de vous alléger par rapport à cette chose-là. Vous avez une décision à prendre et cette décision, elle concerne des blocages, quelque chose qui bloque. Et ici, vous avez envie certainement d'une réconciliation avec une personne. Ici, on a envie de contacter quelqu'un, on a envie que le dialogue passe mieux, on a envie que les choses ne soient pas bloquées ou ne le soient plus, tout simplement. C'est une situation qui est lourde et pesante pour vous, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous êtes très attaché. Ça concerne l'amour, ça concerne des projets, ça concerne une réussite, ça concerne aussi une perte. Ça concerne ou un investissement financier, ou la peur aussi peut-être de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose. Peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours, peut-être aussi quelqu'un que vous avez perdu de vue, peut-être quelqu'un qui est instable, qui va, qui vient, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus tendre, tout simplement. Donc ici, on est vraiment dans les énergies du tirage, du premier tirage. Et donc, ça peut être un week-end pour vous où on pense, on réfléchit beaucoup. Mais voilà, les solutions, elles sont à portée de main, si je peux dire comme ça maintenant. À vous de décider ce que vous allez faire de tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les taureaux, c'est à nous. On a la renaissance, l'abondance et l'immortalité. Alors ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Et on a. Ah ah. Alors, ici on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de fièvre, hein, ou alors c'est une fièvre mais agréable. Mais ici, je dirais plutôt qu'on est sur la réconciliation. On est sur la réconciliation ici. Ici, vous voulez un nouveau départ, les taureaux, sur ce week-end, parce que vous avez besoin de plus, parce que vous avez envie de plus. Et surtout, vous avez aussi besoin que les choses durent dans le temps, tout simplement. Donc là, on est sur une réconciliation, on est sur des choses que l'on cherche à guérir. On ne veut pas rester ici dans une situation conflictuelle, vous voyez. Il y a un petit peu cette idée-là. Si vous êtes malade, ça peut, hein, voilà. Si vous êtes malade, ici, vous allez essayer de chercher quelque chose pour améliorer votre santé. Alors, quand je dis chercher quelque chose, c'est prendre un petit peu plus soin de vous, c'est consulter un médecin, c'est peut-être commencer un nouveau traitement, hein, ça peut être toutes ces choses-là. Mais voilà, en tout cas ici, on a des échanges, on a des nouvelles, quelque chose qui visiblement, c'est une communication ici qui est très agréable, qui est faite aussi hein, pour la réconciliation, en tout cas qui redonne de l'énergie. Mais cette communication, qu'elle concerne votre famille, qu'elle concerne votre santé, ou voilà l'amour, la stabilité, ce que vous aimez, ici on cherche à se protéger. Ça va être très important pour vous sur ce week-end. Ici, on a de la nostalgie. Cette nostalgie, elle concerne un nouveau départ, la renaissance, un nouveau projet, quelque chose que vous voulez atteindre. Donc ici, il y a vraiment cette envie hein, d'évoluer, d'avancer. Et là, vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions parce que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous attire. Vous êtes attiré par cette personne, vous êtes attiré par ce projet. Vous êtes tenté aussi peut-être d'améliorer votre état de santé. Ici, vous êtes consciente qu'il vous manque quelque chose. D'accord ? Et le but ici, c'est justement de reprendre des forces, de se réconcilier, d'améliorer quelque chose pour aller mieux et combler justement ce manque. Ici, au niveau des amitiés, de l'entourage, du relationnel, de la famille aussi, on a besoin d'une éclaircie, on a besoin d'y voir plus clair. Donc pour ça,
ici, quelqu'un se déplace. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes que vous aimez. C'est vous qui allez vous déplacer. C'est les personnes qui vont venir vous voir pour éclairer quelque chose. Mais là, en tout cas, il va falloir prendre une décision. Cette décision, elle concerne certainement des démarches administratives qui peut-être, avec le petit fantôme, traînaient un petit peu, ou alors il y avait peut-être aussi des choses qui vous ont été cachées, qui peuvent être révélées, peut-être aussi ici qu'on a besoin de parler de papier, peut-être d'un jugement, aussi pour celles et ceux qui sont dans des procédures ou voilà. Mais en tout cas ici, il est question de régler quelque chose pour accomplir et pour arriver à trouver un accord pour que tout le monde soit content. Si vous êtes dans un héritage, des choses comme ça, là pareil, hein, il y a un accord de trouver. En tout cas, ça bouge et c'est dans le bon sens puisqu'on a la réussite. Et on découvre aussi hein, ce qui nous était caché hein, aussi là. Hein. Ici, on a de la distance. Non, on va commencer par là, parce que ça suivait comme ça. Par rapport à ce qui vous manquait, ici. Là, on a une belle énergie. On a une belle énergie, on a une réconciliation, et on peut aussi obtenir une bonne nouvelle concernant aussi la santé. Ici, il est question de ralentir certains projets, parce que je pense qu'ici, ce que vous devez avant tout prendre en compte sur ce week-end, c'est votre énergie, c'est reprendre des forces, c'est peut-être aussi fignoler, alors peut-être des papiers, hein, peut-être que vous avez des papiers qui traînent déjà depuis un moment, et voilà. Maintenant, ça peut être aussi ralentir les projets, parce qu'ici, vous n'êtes peut-être pas encore, en tout cas sur ce week-end, en capacité de pouvoir prendre votre envol, donc de vous libérer de certaines charges. Peut-être que physiquement, vous êtes peut-être aussi fatigué que vous ne pouvez pas. En tout cas, ici, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas déménager, on ne peut pas s'éloigner. Il y a quelque chose ici qui est retenu, qui est un petit peu, je dirais presque retardé par rapport à des projets. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se faire, mais ce ne sera pas acté, en tout cas, sur ce week-end. D'accord? Parce qu'il y a une impossibilité ici. Voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers taureaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Gémeaux. Les Gémeaux pour votre week-end 20-21 janvier. Renaissance, décidément. Il y a du nouveau départ là hein, sur ce week-end. Hein. Douleur et inconstance. Aïe. Alors, on regarde, petit smiley. Ah, les sous. Ici, on nous parle d'argent. Si on ne parle pas d'argent, on parle de valeur, de quelque chose que vous souhaitez acquérir. Donc, les Gémeaux, petit zoom. Pour vous ici, les Gémeaux, vous souhaitez sur ce week-end un nouveau départ par rapport à tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous blesse et également tout ce qui pourrait vous manquer. Peut-être que ça a un lien avec les finances. Ou alors c'est par rapport aussi à des valeurs qui sont partagées avec quelqu'un et qui visiblement sont inconstantes. Est-ce que c'est avec l'argent que vous jonglez? Est-ce que c'est avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous? Ça peut être un coup oui, un coup non, un coup je t'aime, un coup je ne t'aime pas. Je sais pas, mais en tout cas c'est inconfortable ici. C'est inconfortable et là ce que vous souhaitez le plus sur ce week-end, c'est qu'il y ait une amélioration. Ici, on a des échanges, communication concernant une alliance, un contrat, un engagement financier, amoureux, peu importe. Ces échanges, là, ici, on a de la colère. Alors, ça peut être un échange avec un coup de foudre, mais malheureusement, quand nous avons ce petit gris-gris-là qui vient nous embêter, c'est pas forcément ça. Là, ici, on a la présence d'une tierce personne.
tierce personne, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui peut être dans les médisances, quelqu'un qui critique, qui juge, quelqu'un qui nous fait souffrir, quelqu'un qui a des remarques aussi, hein, tout simplement, désobligeantes. En tout cas, ici, on est en rivalité avec quelqu'un. Et ça, c'est un coup de fil que vous recevez ou c'est un coup de fil que vous allez donner. Mais en tout cas, ici, on a de la colère. Et visiblement, c'est une personne qui peut-être reviendrait après une longue période de désert. Donc, ça veut dire que ça fait un moment que vous n'avez peut-être pas eu des nouvelles de cette personne. Peut-être que ça fait... alors, si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, ben, il est fort possible qu'ici, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne qui vous doit de l'argent. Donc, ça peut vous contrarier. C'est quelqu'un qui peut-être ne vous remboursera pas. C'est peut-être ça, cette colère. Comme ça peut être des nouvelles de quelqu'un, hein, voilà, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous n'aviez peut-être pas non plus l'intention de voir. Mais en tout cas, voilà, ça se représente. Et c'est pas forcément ici agréable. En tout cas, ici. Ici, on a des souvenirs. Souvenirs, on a deux fois en fait, hein, là. Souvenirs, nostalgie. Des choses du passé qui reviennent pour vous, les Gémeaux. Première chose qui revient, mais bon, je crois que je vais le dire en même temps parce que pour moi, tout est lié. Ici, ce qui revient un petit peu sur le tapis et qui est peut-être ça, hein, le sujet de la colère ou de l'énervement, ça concerne l'émotionnel. Quelque chose qui pour vous était clôturé, mais qui revient. Et là, c'est lourd et pesant. Ce qui va vous amener à ralentir les choses concernant ce retour avec cette personne, avec qui vous aviez concrétisé, avec qui il y avait une alliance, quelque chose, d'accord? Ensuite, encore, hein, regardez, on a quand même deux fois le vélo, on a deux fois les souvenirs et le ralentissement. Souvenir, ralentissement, concernant des projets. Vous devez ici ralentir tous les projets, tout ce que vous envisagez de faire. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous apporter si vous voulez vraiment qu'il y ait une réussite et un accomplissement. Parce qu'ici, nous avons une trahison, nous avons un mensonge, nous avons peut-être des révélations, parce que le perroquet, il répète tout. Donc vous pourriez apprendre une trahison, un mensonge, ou alors c'est quelque chose de déjà vécu, mais qui revient. Et donc par rapport à ça, vous, tous les projets que vous avez, le but que vous vous êtes fixé, votre objectif, pour moi, vous devez, là, sur ce week-end, ralentir avec tout ça pour justement éviter cette douleur. Et vu que c'est inconstant pour cette nouveauté, là, il faut y aller doucement, doucement, mais sûrement. Attendez, soyez patient ici, je dirais. D'accord? Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous, chers Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Cancer, pour votre week-end du 20-21 janvier. Que va-t-il se passer pour vous sur ce week-end? On a la timidité, on a l'amour et on a la malveillance. Le petit smiley. Oh, on a de la joie, on a du plaisir, on est content. On est content, les cancers. Alors, ici, il y a quelque chose d'un peu timide en amour. Cette petite timidité, alors, ça peut être parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un, et puis que du coup, on n'ose pas. Ça peut être aussi, bien évidemment, des choses que vous n'osez pas faire, que vous n'osez pas dire. Pourquoi ? Parce que vous avez peur
qu'il y ait ici. Alors, cette malveillance, ça peut être vos tourments, vos peurs. Donc, vous n'osez pas. Ça peut être aussi parce que vous avez peut-être aussi peur des représailles. Quand je dis représailles, c'est par rapport à ce que vous allez annoncer, par rapport à ce que vous allez dire. Il y a peut-être quelqu'un de malveillant, de mal intentionné autour de vous. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ici, on peut être un peu dans le silence. On peut avoir peur aussi peut-être de dévoiler ses sentiments ou ce que l'on ressent parce que on a peur d'être jugé aussi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut aussi être des choses du passé que vous avez vécues. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, vous préférez peut-être garder les choses pour vous. Mais ça, c'est une protection, hein, c'est surtout ça. Il peut y avoir quelqu'un qui vous jalouse aussi, qui jalouse votre bonheur, parce que vous, visiblement, vous allez bien, hein, ici. Hein. On va le voir avec les petits gris-gris, mais je pense que ça, c'est quelqu'un de l'extérieur. Oui, c'est quelqu'un de l'extérieur. On met le petit zoom, on regarde. Donc ici, on a, c'est ça qui vous réjouit en fait, hein, qui vous rend heureux, les cancers sur ce week-end, parce qu'on a une célébration ici. Ça peut être une invitation, un projet, voilà. En tout cas là, on est dans une belle, on est sur, pardon, une belle rencontre, une sortie. Avec le petit verre, on est sur une sortie, une jolie rencontre, une opportunité, des plaisirs, du mouvement, de l'engagement. Voilà, ici, on est dans quelque chose d'assez agréable. Mais, il y a ce petit mais. Ce petit mais, ici, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous travaille. Ce qui vous travaille, c'est peut-être une organisation, puisque bon, là, on parle de professionnels, mais on parle aussi d'activité. Donc peut-être que ce qui vous travaille, c'est une activité, c'est ce que vous devez faire, comment vous devez vous organiser, peut-être par rapport hein, au travail aussi. Il y a peut-être un petit hic ici. Pourquoi il y a ce petit hic? Parce que ici, quelqu'un porte un masque, quelqu'un ment, quelqu'un n'est pas dans le vrai, quelqu'un n'est pas dans la vérité. Peut-être aussi que vous avez des choses qui vous tourmentent, qui vous travaillent concernant la stabilité de tout ça, ou ça peut aussi être familial, d'accord? On revient là-dessus. Bonne nouvelle, célébration, rendez-vous, quelque chose que visiblement vous attendiez depuis longtemps, qui concerne un ou quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Ici, on a de l'abondance, on a une très belle réussite, on a un succès, un accomplissement, un souhait, un rêve qui se réalise au niveau de l'amour ou d'une rencontre qui peut être un rendez-vous professionnel aussi, hein, c'est possible. Ici, concernant un voyage, un déplacement, rendez-vous, visite, on a un joli succès avec un bel accomplissement. On l'a 2 fois, même 3 fois. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être quelqu'un que vous aimez, que vous allez revoir. Voilà, ici, on a un voyage hein, qui est prévu, qui est bien. C'est succès, c'est parfait. Ici, par rapport à ce qui ne va pas, je reviens du coup là-dessus. On a ici quelque chose qui bloque. Pourquoi ça bloque? Parce qu'on a une personne fausse. Quelqu'un ici porte un masque. Et c'est ça, cette malveillance. Ça bloque une situation ici. Ou alors c'est une peur. Vous avez peut-être peur que ça bloque quelque chose. En tout cas, ici, on a quelque chose qui bloque. Ici, on vous demande de prendre du repos, de prendre du recul. On vous dit lâchez prise et surtout prenez votre temps. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de faire tomber ces masques. Prenez le temps de la réflexion avant de passer à l'action. D'accord ? Ici, vous devez penser à vous protéger. Protéger tout ce qui concerne le matériel. Protéger tout ce qui
vous séduit, ou un beau séducteur, ou une belle séductrice. Protégez tous vos projets. Faites-le pour vous. Même si ici, vous êtes à fond dans la passion, que vous avez envie de passer à l'action, c'est quelque chose qui vous envoûte, hein, qui, voilà, on a envie, parce que ça procure beaucoup de bonheur. On vous dit de faire attention à l'argent. Attention aux finances, ici. Et attention à quelqu'un qui pourrait aussi peut-être vous mentir et vous trahir du côté financier. Trahison, mensonge, masque, blocage. Donc pour apporter un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse à tout ça, conservez surtout sur ce week-end, mes chers cancers, votre petit bonheur ici, d'accord? Les rencontres, les plaisirs, tout ce que vous pouvez faire pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter une joie. Et là, ici, tout ce qui bloque, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est masque, tout ce qui est tourment, ralentissez avec tout ça. Ne vous emballez pas ici, car vous risqueriez d'y perdre quelques petites plumes ou alors d'avoir aussi des remontrances. Voilà, donc là, en fait, timidité, amour nous annonce qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur. Profitez de cet instant, profitez de ça. Et là, ici, c'est garder les choses pour vous. Parfois, vaut mieux ne pas trop dévoiler lorsqu'on est heureux, parce que ça fait des envieux. Bon week-end à vous, prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Les lions, à nous. Week-end du 21 janvier. Allez, on va prendre celle-ci. Douleur. Confiance. Force. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ici, ça veut dire en fait que il y a quelque chose ici. Ça peut être une petite contrariété, une petite douleur, quelque chose qui, voilà, qui n'a pas été facile à gérer. Mais ici, regardez, on reprend confiance et force, détermination pour justement que les choses s'améliorent. Donc là, le premier tirage des énergies principales sont pour vous. Vous êtes concernés, hein, les lions. Oh, on a de l'amour, de l'amour. On s'aime, on est apprécié. La petite douleur s'en va, là. Elle s'en va. Mais elle s'en va grâce à vous, parce qu'ici, vous avez la force du lion. Et c'est vous qui reprenez confiance en vous. C'est vous qui êtes déterminé à supprimer cette douleur et à apporter de l'amour. Ou à y gagner en amour, hein, je ne sais pas. Hein. Ça peut être un peu les deux. Hein. Alors, on a... Tentation, tentation, ce qui vous tente, mes chers lions, ce qui vous tente ici. Cette tentation concerne toutes les questions que vous pouvez vous poser. Ces questions concernent quelque chose ou quelqu'un qui vous séduit. Ici, nous avons une situation lourde et pesante. C'est cette douleur qu'on a là. Et là, vous devez prendre une décision. Ici, on vous dit, allô, allô, cher lion, réveillez-vous. Vous devez revenir sur quelque chose qui vous a fait souffrir, sur quelque chose qui vous a contrarié. On vous dit juste, prudence, prudence, petit coup de sifflet, par rapport à tout ce qui concerne les nouveaux projets ou peut-être aussi des déplacements. Donc là, en fait, on vous dit d'agir avec ruse, avec prudence et de façon zen. Ici, vous devez éviter, je dirais, d'entrer en conflit. Vous devez éviter peut-être
je pense qu'ici, c'est un problème de communication. En fait, il y a forcément ici, avec la carte de la douleur, des choses qui vous ont contrarié, d'accord? Là, on vous dit, déployez votre force, ayez confiance en vous, pour justement revenir sur des choses qui vous ont contrarié, pour certainement améliorer les choses. Mais par contre, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire avec calme, il faut agir ici avec prudence, mais aussi avec ruse. Parce que si vous ne le faites pas et que vous avez tendance à vous emballer ou à vous imposer un peu trop, plutôt que de recevoir de l'amour, vous allez recevoir une conversation qui ne servira à rien si tout le monde s'emballe. Donc, on aura ce sentiment d'être pris dans ce même engrenage. Les mêmes schémas se reproduiront. Et là, le but, c'est d'y mettre un terme définitif. Donc, ici, vous allez ou la lancer ou la recevoir, mais ici, ce qui serait plus sage, c'est de rencontrer la personne ou de parler avec la personne de ce qui vous a contrarié. Il faut que sur ce week-end, ce soit votre but. Votre but ici, c'est d'analyser, de comprendre. Donc ici, on est sur de l'écoute. C'est réfléchir à ce que l'on peut faire pour que l'amour règne, pour pouvoir se donner les moyens d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, pour que les actions soient favorables, pour ne pas rester dans cette douleur, dans ce qui vous contrarie, dans ce qui vous a blessé. Ici, il s'agit de trouver les bons mots, de se réconcilier pour justement qu'il n'y ait plus cette distance, ou alors pour justement pouvoir peut-être déménager ou être muté, ou je ne sais pas. En tout cas ici, c'est du bonheur. Là, je vous dirais juste pour vous les lions sur ce week-end, l'amour est là. Il y a plein de bonnes choses qui sont très prometteuses. Le seul petit truc, c'est prudence avec la façon dont vous allez amener les choses, dont vous allez parler en fait. Tout dépendra ici, je pense, de votre communication. Si vous arrivez à rester calme, tranquille, c'est du bonheur. D'accord. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Vierge, votre week-end 20-21 janvier. On y va. On a l'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir, la différence et la prudence. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ouh là là. Alors, il y a quelque chose là ici qui gonfle un petit peu, hein, qui énerve. Hein. Alors, en tout cas, ici, on vous dit vous avez beaucoup d'espoir. Alors, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un projet, hein, je ne sais pas. Vous avez beaucoup d'espoir que les différends que vous pourriez avoir avec quelqu'un, ou que, oui, c'est ça, c'est les différences, en fait, que l'on a, ou que l'on a eu, ça m'améliore. Mais vous devez agir avec prudence. Et c'est peut-être ça qui énerve un peu. Alors, hop, une petite main. Voyons, voyons. Allez, on se fait le petit zoom. Voilà, regardez. Alors, qu'est-ce qui vous énerve? Ce qui vous enquiquine un petit peu, hein, ce qui est un peu pénible pour vous sur ce week-end, c'est cette impression, ce sentiment d'être toujours dans le même engrenage. Peut-être des différents qui reviennent, des choses... C'est du déjà vu, c'est du déjà vécu. C'est fatigant, c'est énervant. Ça gonfle un peu. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, ici, on vous dit, par rapport à ce que vous pouvez ressentir, on vous dit, ralentissez, prenez votre temps, trouvez des nouvelles idées.
Ces nouvelles idées passent par la communication. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour changer le dialogue, changer le discours, fonctionner d'une façon différente aussi. Ici, on agit avec prudence, parce que cet espoir que l'on a, on ne veut pas qu'il s'arrête. Sauf que là, pour moi, vous êtes peut-être dans les tourments. Ou alors, vous faites face à quelqu'un qui a le cœur fermé. Cœur fermé, quelqu'un d'entêté, quelqu'un de têtu. Donc ici, il faut trouver une autre, je dirais, stratégie, une autre façon de fonctionner pour, plutôt que de rester dans ces différents, dans quelque chose où on n'est pas d'accord, qui est... ok. Il faut trouver quelque chose ici pour célébrer. Il faut trouver un accord, il faut trouver un compromis. Chère Vierge, le premier tirage pour les énergies générales, l'ambiance générale vous concerne. Ici, il est question de s'imposer. Il est question de s'imposer, il est question aussi de faire sa place. Ça concerne le travail ou ça concerne des activités. Si on n'est pas OK avec quelqu'un sur les activités, sur la façon de fonctionner, que ce soit au travail ou dans votre vie privée, personnelle, ici, vous devez vous imposer, d'accord? Vous devez trouver quelque chose pour amener à vous le projet ou la personne désirée. Ensuite, ici, nous avons une tentation. Tentation, tentation. Tentation, cette tentation, c'est qu'on vous tende la main, c'est qu'on vous aide, c'est l'envie d'aider l'autre aussi. Peut-être aussi vous êtes tenté d'aller vers quelqu'un pour régler des différends. Vous êtes tenté aussi d'avancer concernant un projet que vous avez envie, visiblement, qui se réalise rapidement. On peut être sur de l'impatience ici, mais là, on vous dit, ralentissez pour vous-même en tant qu'homme ou par rapport à une personne. Ça, c'est un deuxième message. Ensuite, troisième message pour vous, on vous dit que si vous voulez réussir un projet, une relation, ce que vous convoitez, ce en quoi vous avez de l'espoir sur ce week-end, ici, il faut communiquer, parler par rapport à des souvenirs. C'est différent que l'on a pu rencontrer ou que l'on rencontre actuellement. C'est à vous de prendre la parole, c'est à vous d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, comment vous vivez les choses par rapport à ce qui s'est passé avant. Là, on est beaucoup dans le passé, quand même, ou dans les souvenirs, la nostalgie. Il est fort possible que ça concerne le matériel, ou quelque chose que vous souhaitez acquérir. Ici, on vous dit, n'oubliez pas les valeurs que vous avez, ou les valeurs que la personne a, et qui compte pour vous. De toute façon, ça a un lien avec cet espoir. Je ne sais pas pour qui, pourquoi vous avez cet espoir, mais là, pour moi, il est question d'un nouveau départ, il est question de valeur, il est question de donnant-donnant, il est question de régler tous les différends qu'on a pu rencontrer, tout ce qui vous travaille, tout ce qui vous a énervé, tout ce qui vous a pas mis dans une bonne énergie. Ici, on vous dit, petit coup de sifflet, prudence, faites attention, ne restez pas le cœur fermé, ne restez pas dans le silence. Là, aujourd'hui, il est temps de régler les conflits, d'en parler, de trouver une solution, des nouvelles idées et d'apporter un petit peu plus de douceur à cette relation, à ce conflit que vous avez pu vivre ou tout simplement ce que vous pouvez ressentir. Voilà, c'est tout. Ici, je pense que là, pour moi, pour vous les Vierges, il est question de revenir sur quelque chose du passé. Ou alors c'est quelqu'un, c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient sur des faits passés. C'est peut-être ça qui
qui vous agace, mais il est important, je pense, d'en parler, et puis ensuite, par rapport aux actions, d'agir avec prudence, malgré tout cet espoir, qui visiblement est bien, hein, quand même, hein. Bon, ça va, on est sur une énergie du week-end. Ça devrait aller et bien se passer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les balances. Allons-y. Regardons votre week-end 20-21 janvier. La timidité. L'espoir. Et la pureté. Oh, ça c'est joli, hein, c'est très très joli. Oh, on a le petit ange. Vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Ici, en fait, la timidité par rapport à l'espoir. Ça veut dire qu'ici, en fait, au fond de vous, ce que vous ressentez profondément, vous avez énormément d'espoir sur le fait que quelque chose s'arrange, sur du calme, de l'apaisement, sur de l'amour, hein, sur voilà ce qu'on peut ressentir par rapport à des projets, les relations que l'on a, sur vos guides, on peut en parler, sur vos guides. Peut-être que vous avez beaucoup d'espoir parce que vous vous dites, de toute façon, je suis guidée. Il y a peut-être un lien d'âme dans cet amour, ou alors, voilà, je fais ce qu'il faut, je me comporte tellement avec sagesse, que voilà, ça me donne de l'espoir. Mais avec la timidité, ça veut dire aussi que tout ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose que vous gardez certainement au fond de vous, que vous n'osez pas dire. Vous n'osez pas dire, peut-être parce que vous estimez que c'est pas encore le moment d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être aussi parce que vous préférez garder les choses pour vous tout simplement, peut-être aussi que vous attendez peut-être le moment, l'occasion pour pouvoir divulguer tout ça, mais là voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose de timide. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites sur ce week-end, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse ou peu importe, mais si tel est le cas, au fond de vous, ça bouillonne. Au fond de vous, vous êtes bien. Mais pour l'instant, voilà, on connaît peut-être pas encore assez la personne pour pouvoir exprimer tout ce que l'on ressent. Mais en tout cas ici, entre pureté, espoir et le petit ange, je vous dirais qu'on se sent pas mal, hein, quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on regarde nos petits gris-gris. Hop. Allez, on va remettre tout ça. Alors ici, petit zoom, j'ai oublié, pardon. Les balances. Ici, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de prendre de la hauteur. C'est du lâcher-prise, c'est avoir une vision nouvelle sur les choses, sur les événements, c'est contempler du haut de cette belle tour Eiffel, ce beau paysage de Paris. Et c'est surtout prendre de la hauteur pour ne pas rester dans une énergie de blocage. Donc c'est voir les choses d'une façon différente. Vous ne voulez pas ici rester dans cette situation qui bloque et vous êtes tenté de faire la paix avec certainement quelqu'un que vous avez perdu, qui vous a peut-être aussi tourné le dos. Ici, on est sur une réconciliation et une concrétisation. Donc, c'est ça cet espoir. C'est ça cette pureté. On veut épurer les choses. Ici, on a besoin de retrouver une paix intérieure dans son foyer, avec quelqu'un dans le milieu professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on est là-dessus. En haut, ici, on a une prise de décision. Cette décision concerne un voyage, une distance, un déménagement, enfin, une mutation, quelque chose, quelqu'un qui est loin. Vous avez un but, une cible à atteindre et votre but, c'est de sortir de l'isolement. C'est aussi peut-être de mettre de l'argent de côté. C'est possible. Ici, hein, on peut très bien prendre son argent et l'enfermer dans la petite cage
Voilà, on isole en fait son argent pour pouvoir atteindre ou faire quelque chose que l'on a envie, d'accord? Déménagement, mutation, retrouver quelqu'un qui habite loin, hein, peut-être aussi, hein, voilà, mais on économise ici. Et on a 2 fois le billet. Oh, j'avais pas vu en plus. Oh là! Alors, on a 2 fois le billet. Donc ici, on économise. Ici, vous avez besoin de prendre votre envol, de vous libérer de quelque chose, de vous éloigner, de partir, de voyager, de vous offrir un week-end, je ne sais pas. De faire quelque chose, en tout cas, qui visiblement ici a un lien avec l'argent. Pour cet envol, il vous faut de l'argent. Vous ne voulez pas manquer d'argent. Donc ici, avec l'épée, on est prêt à se battre, on est prêt à tout mettre en œuvre pour justement amasser cet argent, le mettre de côté, pour pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. Ici, alors je ne vais pas le prendre comme le fantôme ou quelqu'un qui disparaît. Pour moi, on n'est pas là-dessus, puisque là, on parle de financier. Là, pour moi, ici, c'est peut-être une situation financière qui est un peu instable. Alors, ou c'est un peu instable sur votre budget, ou alors il y a des hauts, des bas, ou alors c'est vous qui êtes peut-être indécis, ou alors vous économisez, et puis de l'autre côté, bah, l'argent s'en va dans les factures, ou tout ça. Enfin voilà, donc ici, on vous dit, stop, ralentissez les choses, ralentissez vos doutes, vos incertitudes. Ici, vous avez quelqu'un qui peut vous tendre la main, qui peut vous aider. Ça peut être votre banquier, une maison de crédit ou autre, hein, peu importe. Mais ici, il est question de revenir sur quelque chose qui s'est passé avant. Alors, je vais essayer d'être plus clair dans mes explications. Ici, pour moi, les balances, bon, là, vous avez bien compris, on parle d'amour, hein, voilà, quelqu'un revient, ok. Là, ici, on parle de finances. Moi, pour moi, ici, on a des dépenses. Il y a des dépenses, ou alors vous avez des projets qui, voilà, demandent des dépenses. Et là, on vous conseille en tout cas d'économiser, de ne pas vous emballer et peut-être aussi de faire participer quelqu'un à des frais. Ça peut aussi être que vous avez aussi peut-être quelqu'un qui pourrait venir vers vous pour vous demander une aide financière. Ça peut être vous qui êtes dans les doutes de savoir si est-ce que je l'aide cette personne financièrement ou pas. Voilà. Pour moi, ici, on se pose des questions du côté financier. Donc après, sachant que vous avez économisé ou que vous allez le faire, après, à vous de décider de ce que vous faites, bien évidemment, de votre argent. En tout cas, ici, restons sur une belle énergie avec une belle réconciliation, quelqu'un qui revient vers vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, visiblement. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise et c'est du bonheur. Voilà, c'est du bonheur. Et c'est tout bonheur aussi que je vous souhaite. Passer un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Scorpion, votre week-end du 20-21 janvier. Allons-y pour vous les scorpions. Alors, la fragilité, la joie et la protection. Ici, on a des émotions qui sont un petit peu fragiles et on se sent fragile ici. On se sent fragile ou on est fragilisé par une situation, ou alors c'est la stabilité qui est fragilisée. Vous ici, ce que vous voulez, c'est de la joie, c'est du bonheur, et ce que vous voulez aussi, c'est vous protéger. Oh, on a un silence, on a quelque chose ici qu'on ne doit pas dire ou qui n'est pas divulgué. C'est un secret, c'est peut-être ça qui est fragile. Ici, on peut être un contrarié.
il y a une joie, un bonheur ici qui est très bien, mais on peut être un petit peu contrarié parce que on a besoin de se protéger, ça se passe pas comme on veut, mais on préfère aussi peut-être ne rien dire. Ou alors on est fragilisé parce que ce qu'on a cru bon, joyeux, heureux, qui allait nous protéger, il y a peut-être un petit hic qui fait que on est peut-être en silence radio, je ne sais pas, on n'a peut-être pas de nouvelles, pas de réponse. Peut-être que ce qui vous fragilise, c'est justement de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un reste dans le silence. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Voyons avec nos petits gris-gris pour vous les scorpions. Alors, bon, ici, on a des souvenirs, on a de la nostalgie par rapport à une alliance, un contrat. Donc ça parle, je vais dire les deux. Souvenir, nostalgie, par rapport à une signature, à un contrat, à un engagement que vous désiriez visiblement. C'est quelque chose, c'était un vœu, c'était un souhait, c'était un désir. Là, on est sur quelque chose d'ancien. Hein. C'est peut-être ça, hein, la fragilité. Hein. On est sur un événement passé. Là, on vous conseille de mettre de la distance avec ce passé. Ralentissez votre cerveau. Tout ce qui peut vous contrarier. Pas de nouvelles est déjà une nouvelle en soi. Hein. Si quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles, n'essayez pas de persévérer. Hein. Moi, je pars du principe que lorsque on a vraiment envie de parler à quelqu'un, eh bien, on discute. Hein, voilà. Personne n'est jamais trop occupé. Hein. Ensuite, souvenir, nostalgie par rapport à quelque chose qui vous apaisait, quelque chose auquel vous avez cru. Quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un que vous avez vu, c'est une personne ici que vous aimez. Vous avez besoin de vous protéger. C'est ça, c'est la protection. On a besoin de se protéger, ou alors c'est cette personne qui a besoin de se protéger en amour. Ici, on cherche des solutions. On peut aussi avoir une solution différente, puisqu'on est sur 2 clés, donc il peut y avoir 2 options. Donc là, il s'agit d'apaiser les choses, réunir tous les éléments, voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, laquelle de ces 2 solutions est la meilleure pour vous. Apporter un peu plus de tendresse, un peu plus de douceur à tout ça, ça concerne un engagement, une alliance, un contrat. Et là, vous avez ce sentiment, c'est ça qui vous fragilise en fait. Vous avez un sentiment de trahison ou je sais pas, alors trahison, mensonge, comme si qu'on vous mettait un petit coup de poignard dans le dos là. Et quelque chose d'imprévu là. Quelque chose d'imprévu. Quelque chose que vous ne saviez pas. Quelque chose qui vous a peut-être été caché. Je sais pas. En tout cas ici, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans tout ce qui touche votre émotionnel. Là, vous allez couper avec la colère. Pour ça que vous risquez ce week-end, les scorpions, d'opter pour le silence, de ne rien dire. On coupe ici avec la colère. On préfère célébrer parce qu'on est séduit, parce qu'on aime, parce que ça nous plaît, parce qu'on en a besoin. Mais l'émotion est un petit peu quand même en dents de scie. Donc pour moi, il y a quelque chose du passé, les scorpions, qui revient. On revient sur quelque chose d'ancien qui vient un petit peu perturber cette joie, ce bonheur, ce que vous aviez envisagé. C'est quelque chose qui fragilise un petit peu, certainement, ce que vous aviez peut-être prévu pour une protection, ce qu'on a protection, d'accord ?
Donc, je ne sais pas ce qui va vraiment vous arriver. Je ne sais pas si ça touche vos projets ou si c'est une personne qui vous a fait du mal dans le passé et qui reviendrait, mais là, vous préférez peut-être ne rien dire ou attendre, ou c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, je ne sais pas, mais ici, voilà, il y a forcément un choix, là. Vous avez un choix à faire ici. Vous avez 2 solutions, vous avez un choix à faire. Voilà. Donc, bon, bah, vous verrez sur ce week-end. Je vous souhaite, en tout cas, en attendant, de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Sagittaire, votre week-end. Encore, douleur, danger, indifférence. Ouh. Ok, ok. Bah, en clair, c'est bien. Ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous fait mal. Je ne sais pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Quelque chose de douloureux qui a été contrariant. Et vous avez ressenti ce danger. Alors, quand je dis danger, hein, c'est pas que vous êtes en danger de mort, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais où vous sentez que là, la douleur est trop grande. Et du coup, vous vous sentez en danger émotionnellement, même peut-être physiquement hein, aussi, hein, c'est possible. Mais je pense pas qu'on soit sur de la santé ici. Mais bon, elle affecte forcément notre morale. Mais là, pour moi, voilà, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a des risques. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Ici, il y a des risques. Et ces risques, par rapport à ce qui peut vous contrarier, concernent l'indifférence de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui ne prend pas peut-être en compte ce que vous ressentez. Quelqu'un qui n'est pas dans la compréhension, qui n'est pas dans l'aide. Mais ça peut aussi être que vous mettez de la distance avec une personne qui vous contrarie parce que pour vous, vous vous sentez en danger émotionnellement et en fait pour protéger votre cœur, votre douleur, vous préférez jouer la carte de l'indifférence. Donc, bon, on va voir la suite. Oh, il y a du désespoir ici. Ici, on est fatigué. Ça, j'en peux plus. J'en peux plus de ce qui fait mal ou de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ouais, je suis fatiguée de cette situation. Je pense qu'ici, on va voir avec les gris-gris, mais je pense que ce qui vous épuise, ouais, je vous ai dit, c'est l'indifférence de quelqu'un, ou alors c'est vous qui, malgré vous, allez peut-être vous sentir obligé de vous montrer indifférent pour sortir de ça. Allons-y. Oui, bah voilà. Bon, bah tout est dit. Donc, c'est vous qui allez vous montrer indifférent. Parce qu'ici, ce qui vous tente le plus, mes chers Sagittaires, sur ce week-end, c'est de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ici, on a une trahison, un mensonge. C'est cette douleur hein, qu'on a là, ce danger. Vous posez énormément de questions sur l'accomplissement et la réussite d'un projet, d'une relation que vous avez eu envie de célébrer. La tentation, on tourne le dos parce que on a pris conscience en effectuant un travail sur soi-même, en réfléchissant, que là, il était temps d'agir et d'agir rapidement. Et ça, c'est cette indifférence. Concernant une personne, 2 personnes, vous avec quelqu'un ou 2 personnes en face de vous, que vous aimez. Ici, on tourne le dos aussi à des projets. Donc ici, s'il y avait des projets qui vous tentaient avec quelqu'un, grâce à ce que l'on a compris,
au travail que l'on a pu effectuer sur soi, ou peut-être à cause d'une situation professionnelle aussi, hein, c'est possible. Ici, les choses sont ralenties. On les annule en fait. C'est une annulation, ça. Ici, on a une occasion, une opportunité de pouvoir apprendre certaines choses, ou alors de pouvoir répéter certaines choses. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de tourner le dos, donc peut-être d'annuler des projets, de vous montrer indifférent. On tourne le dos, je vais commencer, ouais, je vais finir par là. Donc, occasion, opportunité, que quelque chose vous soit dévoilé ou que vous répétiez quelque chose. C'est ça qui va faire ce que vous allez apprendre ou révéler. C'est ça qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Vous tournez le dos à l'entraide, au soutien. Vous n'en voulez plus. Concernant des projets qui sont instables, un coup ça va, un coup ça vient. Vous, ce que vous voulez, ce que vous espérez, c'est que les choses soient stables, soient fidèles, durent dans le temps. Mais ça veut aussi vouloir me dire que vous restez fidèle à vous-même par rapport à vos croyances, par rapport à vos désirs. Vous avez besoin de reprendre une belle énergie, vous avez besoin d'évoluer et vous avez besoin de repartir sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il sera là parce que vous tournez le dos à un projet ou à une personne, parce qu'ici ça devient trop douloureux, donc vous préférez vous montrer indifférent, parce que là c'est « je suis épuisé, je n'en peux plus ». J'ai besoin d'autre chose. Vous sentez, ici vous avez des doutes sur le mensonge, sur une trahison, pour moi vous avez des doutes sur pas mal de choses. Ici vous vous posez pas mal de questions. En plus on a la révélation, donc ça veut dire que ce week-end vous allez avoir ou une compréhension, hein, vous allez comprendre quelque chose, ou alors c'est une révélation. Mais ici, vous comprenez qu'il faut lâcher. Donc pour moi, vous annulez quelque chose, ou vous lâchez quelque chose, vous ne vous en occupez plus, parce que ça devient trop fatigant pour vous. Voilà, voilà, mes chers Sagittaires, passez un bon week-end, prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt. Capricorne. Les Capricornes, pour votre week-end du 20-21, on a le silence, le choix et le message. Ah ah! Ici, vous allez avoir le choix de rester dans le silence ou de communiquer. Vous allez avoir le choix de répondre à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui ne vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Vous avez le choix de recontacter quelqu'un ou alors de lui répondre. Mais pour moi, voilà, ici on a eu un silence radio. Donc ça peut être avec une personne, mais ça peut être vous aussi, hein, qui n'avez pas exprimé jusqu'à maintenant certaines choses. Et là, pour moi, le choix vous appartient de communiquer, de dire ce que vous ressentez ou pas, de répondre à cette personne ou pas. Oh, on a de la joie. On a de la joie, on a du petit bonheur, on est content. Donc que vous répondiez ou pas, ça vous fera plaisir quand même. Ça peut être bien aussi de pouvoir aussi s'exprimer. Ça peut être aussi peut-être bien de recontacter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Allez, on y va. Petit zoom. Regardez, on a de la joie, on a du bonheur, on a de l'abondance. Cette abondance, elle vient parce que vous faites le premier pas pour aller aider quelqu'un ou quelqu'un vient vous aider. En tout cas, ici, on peut aussi avoir une bonne nouvelle concernant tout ce qui est administratif, papier officiel.
Ici, pour celles et ceux qui attendaient peut-être une aide, un soutien, parce qu'on a le silence, hein, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez déjà. Donc là, tout ce qui est réponse concernant les papiers et l'administration, ici, on a une nouvelle et qui visiblement s'annonce pas mal. Et du coup, ça va vous permettre de trouver des solutions pour vous soulager de certaines choses. Alors, ça peut être, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle, par exemple, concernant les finances. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir régler des factures qui traînaient, vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, ça peut être... Enfin, de toute façon, peu importe ce que c'est cette bonne nouvelle, elle va vous permettre de régler certaines choses qui étaient visiblement pas très confortables. Voilà, ça apporte un plus, en fait, dans votre vie. Donc, c'est très bien. Concernant une situation du passé, ou quelqu'un, ici, on a de l'abondance qui permet de prendre son envol, donc d'être soulagé, qui nous permet de peut-être faire des projets, de pouvoir voir les choses d'une façon différente aussi, par rapport à tout ce qui vous fait plaisir. Donc là, hein, cette bonne nouvelle, elle peut être du côté de l'administration, on peut recevoir vraiment une bonne nouvelle, une augmentation, peut-être un boulot, hein, pour celles et ceux qui n'en ont pas, peut-être que là, voilà, on peut avoir une réponse favorable concernant le travail, qui améliore aussi les finances, hein. Ça peut être ça. Maintenant, si on n'est pas dans l'administration, les papiers, les bonnes nouvelles, enfin en tout cas tout ce qui concerne la vie du quotidien, on va dire. Ça peut concerner quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé qui compte beaucoup pour vous. Quelqu'un qui avait de la valeur pour vous, avec qui il y a peut-être eu un silence radio. Ici, vous avez peut-être envie de recontacter cette personne, d'avancer, de communiquer en tout cas hein, avec cette personne. Ici, on trouve une nouvelle idée pour combler cette tentation, ce désir. Parce que c'est un rêve, c'est un souhait. Et puis vous savez aussi que par rapport à vos ambitions, à vos objectifs, à ce que vous envisagez, ça peut aussi être une occasion, une opportunité pour vous d'avancer. En tout cas, on vous dit, si c'est vous qui prenez l'initiative de contacter cette personne du passé qui compte énormément pour vous, ou qui fait partie de votre famille aussi, hein, pourquoi pas, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire pour accomplir avec succès certaines choses, certaines peut-être démarches, ou tout simplement vous apporter du bonheur dans votre vie concernant l'amour, ou quelque chose que vous aimez. Ici, quelque chose va vous être annoncé, quelque chose va vous être rapporté, ou c'est vous qui allez faire une annonce. Mais je pense plutôt qu'il y a une révélation ici, venant d'une personne, ou c'est vous qui révélez de toute façon, c'est quelqu'un qui vient vous rapporter quelque chose concernant une situation stagnante, une situation qui tournait en rond. Et par rapport à ça, vous allez devoir prendre une décision pour ne pas rester dans cette énergie, dans cette situation bloquée, pour vous ou pour l'autre. Ici, quelqu'un a besoin d'être allégé, quelqu'un a besoin d'un soutien, d'une aide pour pouvoir se donner les moyens d'un nouveau départ, de recommencer quelque chose de nouveau. Vous allez avoir pour moi, je ne sais pas si c'est vous qui allez apporter votre soutien ou si quelqu'un va vous soutenir, mais l'un ou l'autre, ici, vous avez ça, une bonne nouvelle concernant les finances ou les démarches administratives et une personne du passé avec qui il y a eu un silence radio et qui visiblement là, ce serait bien de pouvoir communiquer ensemble. Après, voilà, c'est vous qui avez les cartes en main, mes chers Capricornes. C'est vous qui avez le choix sur ce week-end. Donc, à vous de décider de ce que vous ferez. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Verseau, c'est à nous, votre week-end du 20-21 janvier. Allez, on y va. Je sais pas si je referai comme ça parce que c'est super long. Hein. Enfin, la vidéo, elle va faire 2 heures. C'est trop pour le week-end. Mais bon, c'est pas grave. Allez,
Admiration. Waouh. Celle-là, elle m'a appelé. Confiance et tristesse. Pourquoi on a toujours une carte qui vient nous embêter? Allez, ah ben on en aura deux pour vous. Ah, c'est des peurs. On a des peurs ici, les Verseaux. L'admiration nous parle de quelqu'un que vous admirez, quelque chose que vous êtes en admiration devant quelque chose, devant quelqu'un, quelque chose que vous convoitez aussi peut-être, hein, ou alors vous avez beaucoup d'admiration pour quelqu'un, quelqu'un qui vous donne confiance, quelqu'un en qui vous avez confiance, ou un projet. Le petit hic ici, c'est qu'on a la tristesse. Ce qui me rassure, c'est que ce ne sont que des peurs. Donc, je pense que là, pour moi, vous êtes tellement dans une passion ou dans une relation, quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, que vous pourriez avoir peur. Peut-être que cette personne trahisse votre confiance, peut-être que les choses ne durent pas, peut-être aussi... ouais, je pense que ouais, on est sur des peurs que les choses ne fonctionnent pas ici, que ça ne dure pas dans le temps, ou alors on a peut-être peur, ouais, tout simplement que une relation, la confiance qu'on avait en fait en quelqu'un ne soit plus si fiable que ça, d'accord? Ou alors c'est vous hein, qui manquez de confiance en vous par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé et qui pourrait aujourd'hui vous freiner en fait hein, par rapport à ce que vous convoitez. Voyez, ça peut aussi être ça. Ici en tout cas, vous avez l'envie, le désir que les choses durent dans le temps. Avec vos amis, vos relations, peu importe. Vous voulez de la réussite. Le seul petit truc, c'est que vous n'arrivez pas à fermer ce bouquin. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est ça hein, qu'on a vu dans les cartes. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à être en paix. Parce que il y a une situation du passé, ou quelqu'un du passé, quelque chose que vous avez vécu, qui visiblement vous a mis dans la tristesse, qui a fait que vous avez peut-être perdu des plumes dans cette histoire, peut-être aussi que vous vous êtes senti délaissé, que vous êtes senti coincé à ne pas pouvoir prendre votre envol. Ça peut aussi concerner l'argent. Donc ici, vous avez peut-être peur aussi de vous investir du côté financier parce que vous avez vécu quelque chose dans le passé où vous vous êtes investi et puis vous avez perdu quelque chose, voilà. Il y a un lien de toute façon avec une situation que vous avez vécue dans le passé et qui n'a visiblement pas été agréable. Et là, je pense que par rapport à ce que vous désirez aujourd'hui, pour moi, vous avez peur que quelque chose se reproduise. Voilà. Ça peut être un investissement vis-à-vis de quelqu'un comme du côté financier. En tout cas, ici, on a un déplacement, une visite, pour pouvoir concrétiser, pour avoir plus d'abondance, pour pouvoir gagner plus d'argent, pour s'engager, pour discuter, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair sur une situation. On ne veut pas une situation fantôme, on ne veut pas qu'il y ait des allers-retours, on ne veut pas d'inconstance ici. Donc, pour qu'il n'y ait plus cette inconstance, on prend la parole, on discute. Vous allez, pour moi, faire les démarches pour justement parler de vos peurs, de ce qui vous rend triste, exprimer ce que vous avez perdu et ce qui vous tient à cœur aussi, ce qu'aujourd'hui vous voulez. C'est un souhait, c'est un désir, c'est quelque chose que vous voulez. Et ce que vous voulez ici, c'est communiquer avec quelqu'un, c'est faire la paix, c'est avoir un rendez-vous, c'est rendre une visite. Et vous allez certainement vous déplacer pour ça. Ou en tout cas, si vous ne vous déplacez pas sur ce week-end, ce sera en projet. Vous allez organiser pour moi un rendez-vous, des démarches ou financières ou par rapport à quelqu'un.
Parce qu'ici, vous ne voulez pas, ou plus, je dirais plutôt, rester dans cette situation lourde et pesante. Vous ne voulez plus rester sur un mensonge, sur une trahison. Vous ne voulez plus non plus faire le serpent et puis vous faufiler ou je dirais plutôt esquiver, je dirais plutôt être dans le déni par rapport à cette situation. Ici, aujourd'hui, vous voulez faire votre place. Ici, aujourd'hui, vous voulez vous imposer tout simplement. C'est un besoin de s'imposer, c'est un besoin de s'exprimer. Et ce que vous allez exprimer ici, c'est tout simplement pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir aussi savoir si vous pouvez faire confiance à la personne en face de vous. De toute façon, c'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur et vous ne voulez plus rester dans cette tristesse. Voilà, tout simplement. Donc ici, on règle un problème, on soulage son cœur, sa conscience, on se soulage d'une peur, de quelque chose qui nous a rendu tristes et peut-être déjà depuis longtemps ou qui fait partie du passé. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les poissons, c'est à nous, on y va. Les poissons, allez, c'est parti pour votre week-end du 20-21. On a ici la tristesse, on a la douleur et on a la protection. Oh. Alors, les poissons, bah ici, visiblement, on a quelque chose qui vous rend triste, on a quelque chose qui est un peu douloureux, qui concerne une protection. Cette protection, c'est vous protéger vous. Alors, ça peut aussi être le fait que vous avez besoin de vous protéger par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous et qui vous rend triste. On va approfondir avec petit smiley, le petit smiley. Oh, bah voilà, on a des bisous. On a des bisous, on a de la tendresse. Donc, ouais, là, je pense que c'est quelque chose. Vous avez besoin de vous protéger, là. De quelque chose qui vous attriste, qui vous contrarie, là, sur ce week-end. Hop là. Allez, on regarde tout ça. On va en savoir un petit peu plus. Ici. Alors, ici, on est dans le changement. Ici, c'est le changement, c'est la fin d'une longue période difficile, c'est des opportunités, c'est des choix, c'est des rencontres, on est sollicité en plaie. C'est vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais là, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, ça veut dire que le changement que cette personne veut ou que vous souhaitez, si ça vous concerne, reste actuellement bloqué. Vous essayez de trouver une solution, mais vous devez pour ça vous montrer prudent, prudente, et vous devez aussi peut-être vous montrer un peu rusé concernant l'entourage ou les amis. Mais ça veut dire aussi que vous cherchez des solutions pour vous protéger, pour être prudent par rapport à l'entourage ici. Ici, on a une dépendance. Cette dépendance, elle concerne quelque chose qui visiblement vous tient à cœur. Vous avez envie de célébrer ici quelque chose. Vous y tenez, mais vous devez agir avec prudence et trouver des solutions pour ne pas rester bloqué ici avec quelqu'un. Ici, on vous dit par rapport à une perte. Ici, bon, ça c'est un premier message. Là, on a une perte, alors financière, perte de valeur. Et ça concerne la fidélité. Donc ici, ça veut dire qu'il y a une fidélité qui est perdue. Vous avez peut-être cru que peut-être cette personne serait toujours fidèle avec vous. Et là, non. Peut-être aussi ici que
comment ça peut aussi être, hein, ouais, une perte financière, en tout cas ici. Perte de quelqu'un ou perte de financière, ici, on ne veut pas retomber dans, ou rester, je dirais plutôt, dans ce même engrenage, à ne pas avoir d'argent, ça fait peut-être longtemps que ça dure, ou alors on ne veut pas prendre aussi le risque de perdre quelqu'un. Ici, c'est quelque chose auquel, ou quelqu'un auquel vous êtes très attaché. Mais là, ici, on a un ralentissement par rapport à ça. Parce que, où il y a des papiers qui sont en cours, des papiers qui ne sont pas là, qui ne vous permettent pas de pouvoir changer les choses. Là, on a quelque chose qui manque. Hein. On a quelque chose qui manque, ou alors... on n'a pas l'aide et le soutien financier. Si vous avez fait des demandes d'aide, si vous attendiez une réponse administrative juridique, ici on n'obtient pas ce que l'on souhaitait. On n'a pas à la hauteur de ses espérances ici. Ok. Bon, ensuite, ici, on a une occasion, une opportunité. Mais cette occasion, cette opportunité, on ne se fait pas d'illusions. Parce qu'ici, la paix que l'on croyait, il va y avoir un message. Sérénité, paix que l'on croyait par rapport à cette occasion et cette opportunité qui nous permettait d'embrasser la vie. Ici, on a des médisances. On a des médisances, on a des ragots, on a une mésentente. Après une longue période où on n'a pas une nouvelle, ou alors on vous conseille, vous, de rester dans le silence, de ne pas répondre, de vous occuper de vous, de votre concrétisation, de ce que vous souhaitez réaliser. On vous conseille, vous, de rester dans une belle énergie, surtout dans la communication. Donc, évitez les conflits, évitez les disputes. Pensez à vous, à ce que vous allez célébrer. Et ici, vous avez une chance, une opportunité à saisir. Donc, je pense qu'autour de vous, mes chers poissons, je pense qu'autour de vous, vous n'avez pas forcément des personnes ou une personne sympathique, on va le dire comme ça, puisque là, on est sur des médisances qui vient nuire à votre tranquillité. Ici, on vous demande d'être prudente, avec des addictions, avec des dépendances. Ici, on parle d'un changement qui devrait s'effectuer, mais qui ne s'effectue pas parce que cette personne reste bloquée ou vous bloque dans vos projets. Donc là, on vous conseille de penser à vous, d'accord? Ici, vous devez vous protéger de tout ce qui est douleur et tristesse. Donc là, ne vous faites pas trop d'illusions sur, je dirais, l'entourage. Occupez-vous de vous. Et puis voilà. Voilà. Et embrassez la vie, je dirais, avec ce petit bisou-là qui vient à vous. Et essayez de ne pas rester dans cette énergie. Mais par contre, ici, il s'agit aussi quand même de se protéger par rapport à de la douleur, à de la tristesse qui pourrait amener aussi à une perte, voilà, qu'elle soit financière ou autre. Voilà, voilà mes chers poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.